Bassirou Diomaye Faye est le futur président du Sénégal. Même si le Conseil constitutionnel n'a pas encore officiellement donné les résultats, il ne fait plus aucun doute qu'il occupera la présidence de la République du Sénégal. Cette élection appelle des commentaires tant au niveau de son élection qu'au niveau des chantiers et des défis qui l'attendent. Pour ce qui est de son élection, c'est une véritable rupture. Rupture parce que tous les candidats professionnels de la politique sont arrivés loin derrière. Je pense à Idrissa Seck, je pense à Khalifa Sall, et je pense à tous ces autres politiciens qui n'ont pas pu faire mieux que moins d'1%, 2%, etc. Cela prouve que le peuple sénégalais avait une soif ardente de changement et n'est absolument pas intimidé par ou dissuadé par un candidat qui semble plutôt jeune, parce que M. Faye est le plus jeune candidat ou le plus jeune président de l'histoire du Sénégal, mais est quand même prêt à lui faire confiance, même s'il n'est pas le candidat de premier choix de l'ancien parti PASTEF. Deuxièmement, c'est une maturité. Cette élection marque la maturité des institutions sénégalaises qui sont capables de prendre de la hauteur vis-à-vis des politiciens et qui sont capables d'apporter de la stabilité lorsque le pays semble être en crise. Parce que, souvenez-vous, l'élection aurait pu se dérouler beaucoup plus tard, puisque le président sortant, M. Macky Sall, avait affirmé qu'il y avait une crise et il fallait que l'élection soit reportée. Le Conseil constitutionnel a tapé sur la table et l'ensemble des acteurs politiques se sont pliés. C'est également l'une des forces du Sénégal, c'est que la classe politique est capable de prendre de la hauteur et d'accepter les décisions de justice. C'est fait, M. Faye est aujourd'hui président, mais de nombreux chantiers l'attendent. Il y a beaucoup d'attentes. Beaucoup d'attentes parce qu'il s'est positionné comme étant un candidat de rupture, un candidat anti-système. Il y a donc beaucoup d'attentes au niveau de la gouvernance de M. Faye. Il y a beaucoup de questions qui sont posées, notamment par rapport au sort de l'armée française au Sénégal, puisqu'on a un peu plus de 300 soldats français qui sont au Sénégal depuis très longtemps, et le but de ce détachement de l'armée française est de former à l'échelle régionale. Dans un contexte où il y a prévalence de la souveraineté du Sénégal et avec un président qui prône la souveraineté du Sénégal, on se demande que deviendra cette base française. Idem pour le CFA. Le président s'est déjà prononcé sur la question, estimant qu'il va poursuivre les négociations visant à faire aboutir le projet des DECO, qui est un projet de la CEDEAO, et à défaut, le Sénégal s'engagerait à lui-même battre sa monnaie. Est-ce que le président ira jusqu'au bout de cet engagement? Les mois à venir nous dirons la suite. Il y a également la relation qu'il pourra entretenir avec M. Ousmane Sonko, qui devrait être celui qui devait être président du Sénégal, n'eût été ces différents démêlés judiciaires. Donc il va falloir également observer les relations que M. Faye entretiendra avec M. Ousmane Sonko et comment M. Ousmane Sonko se positionnera par rapport à tout ça. Est-ce qu'il sera loin de l'exécutif, donc peut-être au Parlement, parce qu'il y a la possibilité de dissoudre le Parlement dès le mois d'août-septembre? Est-ce qu'il sera plutôt du côté du Parlement ou bien il sera dans les arcanes du pouvoir exécutif? Il y a tous ces différents éléments qu'il faut observer. Mais une chose est claire, le président Faye, dès sa prise de parole après son élection, a rassuré les différents partenaire du Sénégal en estimant que le Sénégal remplirait l'ensemble de ses engagements pourvu que ceux-ci soient conformes aux intérêts du Sénégal. Donc, ça peut être une véritable révolution que l'on aura en Afrique, notamment en Afrique francophone, parce que l'on sent qu'on a des candidats qui sont souverainistes, qui sont venus au pouvoir non pas à la faveur de coups d'État, mais par des élections démocratiques. Et surtout, M. Faye est doublement légitime puisque dès le premier tour, il a été élu sans avoir besoin de préparer un second tour et d'avoir beaucoup d'alliances. Et justement, il en a quand même quelques-unes, notamment avec le PDS plutôt, qui lui n'est pas un parti anti-système,
qui est un parti qui a déjà gouverné et qui n'a pas apporté de révolution, notamment dans les relations avec la France ou bien en termes de souveraineté. Il faudra également donc analyser et observer quelle sera la position du PDS, comment le président en place va négocier la participation probable du PDS au gouvernement et donc au pouvoir, tout en respectant les engagements qu'il a pris envers les Sénégalais et envers l'ensemble de l'Afrique.